Bonjour à toi chers spectateurs, et donc parlons de la suite des aventures de Belle et Sébastien, qui s'appelle d'ailleurs Belle et Sébastien, l'aventure continue. Titre un peu étrange, d'autant plus que l'aventure continue est détachée de Belle et Sébastien, donc ce qui donne la sensation en fait pour les personnes qui iront voir le film qu'ils vont aller voir le premier Belle et Sébastien. Donc c'est un petit peu bizarre, mais donc Belle et Sébastien, l'aventure continue est bien une suite, celle du film de Nicolas Vanni sorti en 2013. L'histoire... nous sommes donc en 1945, la guerre est finie, Belle et Sébastien passent des jours heureux, ne vont pas à l'école parce que Sébastien, voilà, il s'en fout de l'école, et ils attendent le retour d'Angelina qui revient d'avoir fait la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, mais son avion s'écrase à la frontière italienne, et donc Sébastien et Belle vont essayer d'aller la retrouver. Tout simplement, c'est l'histoire de base d'une suite qui n'a pas du tout les mêmes ambitions très clairement que le premier film, mais est vraiment divertissant, quoi. Et c'est purement dans la même veine au niveau de l'esprit qui se dégageait du premier. C'est-à-dire qu'on est encore une fois sur un film qui n'a aucune autre ambition que celle de simplement divertir et faire plaisir à un public très large, plus précisément à toutes les familles. On est encore une fois sur cette idée-là et ça rend bien, quoi. Encore une fois, il y a cette sincérité qui se dégage du film, qui est évidente du début à la fin. Parce que sinon, cette suite, elle n'a pas vraiment de grands trucs exceptionnels, quoi. C'est assez particulier, mais elle est plus aventureuse, elle est plus épique, comme tout de suite, mais elle n'a pas d'ambition, quoi. C'est vraiment l'énorme problème de cette suite. Et c'était l'énorme problème déjà de Belle et Sébastien, le premier film, ça n'a pas beaucoup d'ambition. Ça ne cherche pas vraiment à faire quelque chose d'intense ou à faire quelque chose de nouveau, on va dire, dans le genre de l'amitié entre un animal et un homme. On est clairement sur quelque chose qui cherche simplement à rendre hommage à la série télé de Cécile Aubry et à faire un film qui divertira le public le plus large possible. Alors déjà, on le ressent dans le scénario, donc qui est signé toujours par Juliette Salès et Fabien Suarez, qui explique dans leur note d'intention quand même, qu'ils ont envie de faire une grande fresque qui montre le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon et de sa chienne. Alors de ce point de vue-là, le film est complètement foiré, parce que dans ce cas-là, il aurait fallu attendre 5 ans, que l'acteur devienne un petit peu plus vieux, qu'il ait quasiment 15 ans, enfin... Là, le problème, c'est que il avait 8 ans dans le premier, et là, il a 10 ans. Mais s'ils veulent faire une trilogie où justement c'est montrer le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon et de sa chienne, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le troisième? Ils vont attendre 10 ans que le gamin il ait 18 ans et là ils pourront se dire on va enfin donner une suite aux aventures de Belle et Sébastien parce que voilà, il faut terminer la trilogie. Parce que là, très clairement, c'est pas du tout ces ambitions-là qui se ressentent dans le film. On a simplement un divertissement et en soi c'est très louable comme ça. Mais pourquoi fixer autant d'ambition? En plus, les mecs sont dans l'idée de faire un truc aussi intense qu'Harry Potter en matière d'immersion et en matière de conception de l'univers. Là, ils vont jamais y arriver, les gars. Mais c'est pas grave, ça, c'est des ambitions qui sont un peu étranges. Mais en soi, le film marche plutôt bien. Le film est simple, le film est efficace. L'écriture, là, joue beaucoup plus sur la dynamique du rapport entre les humains qu'entre le rapport entre Belle et Sébastien. C'est-à-dire que Belle est encore une fois un personnage important, mais là c'est plus Sébastien donc qui va faire la rencontre de Pierre Marceau, donc qui est son père. Et donc là ça va créer une thématique qui est un petit peu plus intéressante, on va dire, dans ce genre de film, c'est-à-dire montrer un jeune garçon qui va faire la rencontre de son père. Et est-ce qu'il va l'accepter ou est-ce qu'il va au contraire refuser de le voir comme un père et simplement le voir comme quelqu'un qui va l'aider à retrouver Angelina? C'est là tout l'intérêt de ce film. Et en soi, l'écriture marche plutôt bien dans cette direction-là. Mais elle n'a aucune autre ambition, quoi. Elle veut simplement faire ça. Ce qui fait qu'on se retrouve devant un récit qui a simplement une structure dramaturgique et narrative très simple, à l'égal du premier film, sauf que là, là, il y a un autre problème dans ce film, c'est qu'on n'a encore une fois pas la sensation que les personnages sont réellement en danger, Il y a une espèce d'ambiance qui nappe tout le long métrage, qui donne la sensation que l'écriture à aucun moment ne cherche à mettre en jeu les personnages, à vraiment faire en sorte que les actions qu'ils vont faire pourraient leur coûter la vie, C'est l'exemple type, à la fin, il y a une scène, c'est exactement comme ça. Si jamais vous avez un doute, c'est pas possible parce que la mise en scène transpire le fait que il va rien se passer. Et donc c'est pareil dans la mise en scène qui est signée par Christian Duguay, que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé Japlou avec Guillaume Canet. Encore une fois, un réalisateur qui est spécialisé entre le rapport entre un homme et un animal, comme Nicolas Vanni.
Sauf que là, Christian Duguay ne fait que réaliser le film, contrairement à Nicolas Vanier qui avait voulu vraiment s'impliquer dans l'adaptation en écrivant aussi une partie du scénario. Là, Christian Duguay ne fait que réaliser. Donc on a un film qui techniquement est bien, qui a beaucoup de dynamique, qui a une utilisation des décors qui est très intéressante. La région Rhône-Alpes regorge vraiment de décors absolument sublimes. Enfin, ce lac au milieu de cette gorge de montagne, enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est juste magnifique et ça donne de très belles images. Au-delà de ça, la mise en scène est très simple, quoi. On ne va pas en demander beaucoup à un film comme ça. Ça ne crée pas des rapports exceptionnels entre les personnages. Ça joue beaucoup sur le comique de situation avec la présence de Pierre qui n'est pas apprécié de Belle. Donc, résultat, Belle s'énerve régulièrement sur lui. Et on a à nouveau un parcours, on va dire un fil rouge qui va être celui de est-ce que Belle va se mettre à apprécier Pierre. Et donc, en soi, c'est assez intéressant. Mais au-delà de ça, ça n'amène pas forcément grand-chose au niveau d'un plus dramaturgique ou d'un plus scénographique. Voilà, ça amène simplement un effet comique, ça permet simplement de dynamiser un petit peu le récit. Au-delà de ça, voilà, ça marche, c'est simple, c'est efficace, c'est bien. Au niveau du casting, alors là, bon, Tchéky Karyo est toujours aussi excellent, mais beaucoup en retrait. Félix Bossuet est toujours aussi bien et on sent que voilà, l'âge commence à lui permettre de mieux comprendre son personnage, de mieux jouer. Et là, c'est clair et net, il y a un vrai plus dans Belle et Sébastien 2. On sent que Félix Bossuet a bossé son personnage. Thierry Neuvik est très bien dans le rôle de Pierre Marceau, est vraiment très bien. Ce mec a un capital sympathie dingue, quoi. Dès qu'il arrive devant la caméra, même s'il joue les connards, on a tout de suite envie de l'aimer. Et Margot Cavalier dans le rôle de Angelina est toujours aussi bien, cette jeune fille. Entre le premier et le deuxième, elle est vraiment excellente. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire, le casting pareil est vraiment un ensemble qui marche très bien et là c'est encore plus un ensemble, ça fonctionne vraiment à merveille. Donc voilà, Belle et Sébastien, l'aventure continue, c'est une suite purement dans la veine du premier, c'est divertissant, ça fonctionne, c'est pas exceptionnel mais ça marche tout simplement, c'est divertissant, on s'ennuie pas. Voilà, après c'est ultra classique, c'est ultra cliché, on ne comprend pas vraiment les ambitions des scénaristes, mais au-delà de ça, la réalisation est potable et les acteurs sont vraiment bons, donc voilà. Belle et Sébastien, l'aventure continue de Christian Duguay. Vous pouvez vous risquer à aller le voir, ça vous coûtera rien si ce n'est un petit peu de temps, et voilà, autant en profiter, surtout si vous avez des enfants, enfin, ça risque de forcément leur plaire ce genre d'histoire. A plus!